Bonjour à tous. Alors, vous pouvez vous demander, ou vous devez vous demander, pourquoi il y a une telle euphorie sur les marchés financiers. On rappelle que le CAC 40 a clôturé pour le 7e mois consécutif dans le vert, c'est-à-dire que le CAC 40, depuis février, n'a cessé de faire des progressions mensuelles positives. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Première raison, c'est que les résultats ont été bien meilleurs que prévu. On a une hausse de 100% des résultats aux États-Unis et une hausse de 160% en Europe. Je parle des résultats de deuxième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, on prévoit une progression de 90% pour les entreprises du CAC 40. Donc ça, c'est l'aspect résultat. Avec encore, par exemple, cette semaine, des résultats de Pernod Ricard avec des résultats nettement supérieurs aux attentes et un free cash flow de l'ordre de 1,7 milliard d'euros. C'était pas prévu. Deuxième raison, ce sont les rachats d'actions. Les entreprises de par le monde ne cessent d'acheter des actions. 400 milliards aux États-Unis, 100 milliards en Europe. On est quasiment au record de 2019. Et on se dit donc que si les entreprises continuent à racheter leurs propres actions, c'est qu'elles ont une confiance énorme dans leur stratégie financière. Troisième raison, les politiques monétaires accommodantes. Je vous parlais la semaine dernière de la réunion de Jackson Hole, la réunion des gouverneurs de banque centrale qui a eu lieu la semaine dernière aux États-Unis. Finalement, quand vous regardez ce qu'a dit Jérôme Powell, le patron de la Fed, c'était un discours encore très accommodant. Le tapering, c'est-à-dire la fin du rachat d'actifs, n'aura pas encore lieu. Elle va commencer sans doute à partir de novembre-décembre, mais elle pourrait s'étaler au moins sur un an, de sorte qu'il n'y aura pas de hausse des taux à l'horizon au moins un an. La politique monétaire reste donc accommodante. Elle est accommodante également en Europe, même si de ci, de là, certains disent qu'il faut en arrêter, avec également le quantitative easing. Et puis, dernier élément dont il faut parler, qui explique pourquoi les marchés montent, ce sont bien sûr les flux sur les marchés actions. Il y a eu encore la semaine dernière 12,6 milliards de dollars sur les flux actions. On est à près de 700 milliards depuis le début de l'année. Et ça, c'est un record. Donc on a beaucoup de liquidités et on a le sentiment que même la peur n'est plus là sur les marchés, puisque l'indice VIX, c'est-à-dire l'indice de la volatilité, reste sur des niveaux de 16. Mais attention, il y a quand même un ralentissement de l'activité en Europe et aux États-Unis. On est vraiment sur un plafond de croissance avec des indicateurs économiques qui commencent à se dégrader progressivement. Et puis la Chine, que va faire la Chine? Est-ce qu'elle va continuer comme elle l'a fait cette semaine avec les jeux vidéo? Est-ce qu'elle va continuer à durcir la réglementation? Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. On va terminer par une nouvelle rubrique. C'est une rubrique autour d'une valeur. J'ai choisi de vous parler d'Atos cette semaine. Atos, qui est la grande laissée pour compte depuis le début de l'année sur le CAC 40 en perdant plus de 40%, spécialiste des services informatiques, qui a du mal à faire sa mue, alors que les entreprises vont de plus en plus dans le cloud, c'est-à-dire l'informatique dans les nuages. Elle est un petit peu en retard par rapport à ça. Et pourtant, nous avons recommandé la valeur dans la lettre PEA, la lettre dont je m'occupe. Pourquoi ? Parce qu'on considère que même si les fondamentaux économiques ne sont pas très bons, rappelons que par exemple sur 2021, la société a indiqué qu'elle révisait en forte baisse ses perspectives de croissance, avec une stabilité du chiffre d'affaires et une rentabilité qui ne sera pas entre 9,4 et 9,8%, mais autour de 6%. Donc même si la société a œuvré en ce sens, qui n'est pas bon, c'est pour ça que le titre notamment a perdu 40% depuis le début de l'année, eh bien elle a des ratios de valorisation qui sont extrêmement faibles. On est sur un PER entre 8 et 10. Surtout avec un actionnariat qui est assez atomisé, avec Siemens qui est le principal actionnaire, avec 10% du capital. Et donc on a deux éléments qui se conjuguent. Le premier, je le disais, c'est des ratios extrêmement attractifs. Et le deuxième, cette atomisation du capital me fait dire qu'il pourrait y avoir un fonds, peut-être un Cinven par exemple, qui pourrait être intéressé par racheter une partie du capital d'Atos. Il pourrait y avoir un fonds de private equity qui vienne mettre tout le monde d'accord avec une opération financière qui se ferait sans doute nettement au-dessus des cours actuels qui sont autour de 45 €. Voilà pourquoi j'estime que l'action Atos doit au minimum aller entre 55 et 60 €. Je le rappelle, c'est notre dernier conseil de la lettre PEA. Voilà, vous savez tout sur ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés. On se retrouve la semaine prochaine pour un point hebdomadaire. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous et très bon week-end.